Ziguinchoroises, Ziguinchorois, bonsoir. J'ai l'honneur de revenir m'adresser à vous pour cette première fin d'année que je vis en tant que premier magistrat de la ville de Ziguinchor. Nous avons été portés à la tête de cette mairie depuis bientôt 9 mois. 9 mois qui ont été des mois pleins, des mois passionnants, des mois trépignants, mois pendant lesquels nous avons essayé de mettre en place les fondamentaux des idées, de la vision et du programme que nous avions présenté aux Ziguinchorois. Mes premiers propos seront des propos de remerciement à cette formidable population ziguinchoroise, toutes branches confondues, quelle que soit l'appartenance politique, ethnique, religieuse. Remercier cette formidable population ziguinchoroise de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de cette mairie, qui est une mairie symbolique au Sénégal, avec une histoire extrêmement dense et intense. C'est un honneur pour tout fils ou toute fille de Ziguinchor de pouvoir un jour se faire appeler Monsieur le maire de Ziguinchor. Derrière moi se trouve l'image d'Auguste fils de Ziguinchor qui, avant moi, ont eu à conduire les destinées de cette ville. Et cet honneur, je le dois à vous, Ziguinchoroises et Ziguinchorois. Et c'est pourquoi je puis vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour être à la hauteur de cet honneur, pour être digne de votre confiance. Ce que nous avons commencé à impulser, ces 9 premiers mois ont été des mois de prise en main d'abord de l'institution municipale, des mois de mise en place d'un système de travail et d'organisation, des mois de dressage de l'état des lieux. Ça a été des mois également de contact intense avec les populations pour mieux comprendre leurs aspirations. Ces premiers mois nous ont permis de poser les premiers jalons de ce que nous considérons comme étant une gestion d'une collectivité, qu'elle soit territoriale et demain de la collectivité étatique. Gestion qui doit être basée sur un certain nombre de valeurs fondamentales. D'abord, la transparence, la probité dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi je puis assurer aux Ziguinchorois que sous mon magistère, aucun écart ne sera toléré. Ce que nous vivons à l'échelle nationale dans ce pays et ce que nous vivons globalement à tous les échelons des collectivités territoriales, on l'admettre. Le service public, comme son nom l'indique, c'est de servir le public dans la dignité, dans l'honneur, dans la transparence, mais dans la communion également avec ces populations. C'est pourquoi, dans cette mairie, nous ne tolérerons aucun écart dans la gestion des affaires publiques. Sur le plan domanial, sur le plan de l'état civil, sur le plan des recettes, sur le plan des services techniques, à tous les niveaux, ce que nous exigeons de tous les agents de la mairie et ce que nous exigeons de tous les conseils municipaux, c'est de servir les populations de Ziguinchor et non pas de se servir de l'institution municipale. Deuxième valeur extrêmement importante, ou alors deuxième axe programmatique, c'est que nous étions venus vers vous avec un programme qui s'appelle Bourok. Un programme avec un certain nombre d'axes fondamentaux. D'abord, les compétences transférées qui découlent de l'acte 3 de la décentralisation. La santé, l'éducation, l'urbanisme et assainissement et toutes les autres attributions qui ont été transférées aux collectivités locales.
nous avons commencé à poser les jalons d'une gestion axée sur un bon niveau de prise en charge des besoins des populations. L'assainissement, l'hygiène publique, l'urbanisation, nous nous sommes fixés comme credo que Ziguinchor doit être l'une des villes les plus propres du Sénégal, pour ne pas dire la plus propre. Évidemment, avec des moyens extrêmement limités, mais avec la collaboration de programmes étatiques comme l'UCG, le Promoged, la mairie a beaucoup fait pour doter la ville d'engins de ramassage des ordures, d'engins de travaux publics et tout faire de sorte que la ville de Ziguinchor soit l'une des plus salubres et l'une des villes où il fait mieux vivre. Nous le faisons, mais nous comptons sur la contribution des populations. Nous le faisons avec déjà un grand élan de volontarisme des populations ziguinchoroises, notamment de sa jeunesse ou d'une frange importante de sa jeunesse qui a accepté de répondre à notre appel pour la mise en place d'un service civique communal. Et vous avez vu l'excellent travail que ce service civique communal a abattu avant, pendant et après l'hivernage pour curer les caniveaux, nettoyer les grands axes, de sorte qu'on n'a quasiment pas eu de problème. Ces tâches nous coûtaient énormément d'argent dans le passé. Et aujourd'hui, avec l'engagement des Ziguinchorois, de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons, même de gens beaucoup moins jeunes, nous avons pu relever ces défis. Cet élan de volontarisme, la citoyenneté est au cœur du programme Bourok et nous y reviendrons dans d'autres aspects. La prise en charge d'une bonne offre pour l'éducation. Dans les jours à venir, nous allons procéder à des poses de première pierre pour les murs de clôture des établissements scolaires. Parce que notre objectif en matière d'éducation, c'est de mettre en sécurité nos enfants qui fréquentent les écoles préscolaires et élémentaires qui relèvent de la compétence de la mairie. Et pour cela, nous avons considéré qu'aucune école dans le périmètre de la commune de Ziguinchor ne doit être une école ouverte, sans clôture qui permette de sécuriser les élèves. Nous allons lancer un ambitieux programme pour clôturer toutes les écoles, mais également pour construire des salles de classe, parce qu'il y a encore des abris provisoires à Ziguinchor, mais il y a également des classes qui n'ont de classe que le nom, malheureusement. Il n'est pas admissible que nos enfants continuent à étudier dans des conditions indignes d'un être humain. Nous avons beaucoup œuvré cette année pour appuyer l'école et particulièrement les parents les plus démunis en les dotant de fournitures scolaires à un niveau jamais égalé dans la commune. Nous comptons continuer dans cette lancée et en faire encore toujours un peu plus année après année. La santé, qui est une préoccupation, pas seulement pour ce qui relève de la compétence de la commune, c'est-à-dire les postes de santé, les dispensaires et les maternités, mais même au-delà, les hôpitaux qui ne relèvent pas de la commune. Dans les jours à venir, nous allons procéder à une distribution d'importants lots de matériel que nous avons pu acquérir sans que la municipalité ne débourse un franc, parce que beaucoup de ce matériel est issu de la coopération canadienne notamment, mais de bonne volonté sénégalaise qui ont eu à donner leur contribution. Nous avons comme préoccupation d'améliorer l'offre en service public de santé en mettant tous les postes de santé de Ziguinchor à un niveau optimal, en équipement d'abord, en personnel ensuite. Et c'est pourquoi des travaux seront lancés pour, par exemple, construire les logements du personnel au niveau du poste de santé de Bukot, pour parachever le poste de santé de Goumel, pour réfectionner et améliorer le poste de santé de Diabir. Tout cela est inscrit dans le budget que nous venons de voter et qui va couvrir l'année 2023. Nous ne nous arrêtons pas au niveau des postes de santé parce que nous voulons le faire
travaillé également à appuyer autant que possible les deux hôpitaux, l'hôpital régional et l'hôpital de la Paix. Et je dois magnifier qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital Silence, nous puissions mettre en œuvre la première unité de chimiothérapie. Certes, pour le moment, ça ne peut traiter que les cancers féminins, mais notre objectif, c'est d'aller progressivement pour pouvoir traiter toute forme de cancer dont souffriraient les populations de Ziguinchor et des communes environnantes. Sur le plan des infrastructures, nous sommes en train d'essayer d'abord de mettre en place notre propre système. Et c'est pourquoi nous avons offert à la commune de Ziguinchor un certain nombre d'instruments, dont le plus en vue, c'est une pondeuse de briques, de ourdis, mais également de pavés, pour que la commune puisse produire elle-même le maximum de pavés, le maximum de briques pour les chantiers de clôture des édifices, mais pour pouvoir également lancer des travaux de pavage des rues, mais également les travaux d'aménagement des places publiques qui peuvent avoir besoin par endroit de pavés. Mais également dans le cadre du programme PACASEN que nous avons trouvé sur place. Et nous sommes en train de nous battre pour mériter les enveloppes que nous devons recevoir dans le cadre de ce programme-là. Il y avait certes des lenteurs, nous les avons trouvées ici. Je m'en veux pour preuve le volet PACASEN qui devait concerner les infrastructures routières. Il y avait beaucoup de retard. Nous avons dû insister au niveau de la GTIP pour que le contrat soit résilié finalement. Parce que le tronçon qui passe devant l'église de Tilène dure depuis trop longtemps. Et il y avait des retards. Nous avons dû prendre nos responsabilités pour résilier ces contrats et très bientôt, s'il plaît à Dieu, lancer un nouvel appel d'offres pour avoir des entrepreneurs beaucoup plus crédibles et réaliser rapidement ces tronçons routiers qui sont déjà budgétisés à hauteur de plus de 2 milliards et dont les fonds sont disponibles. C'est de la même manière que nous avons un ambitieux programme d'aménagement paysager. Nous voulons que Ziguinchor soit agréable pour celui qui circule, pour celui qui veut sortir se promener, agréable à vivre. Et pour cela, il nous faut aménager des plateaux sportifs, des places publiques, des jardins publics, parce qu'il n'y en a quasiment pas à Ziguinchor. Si vous voulez sortir de vous promener, vous n'avez pas un endroit où aller vous promener. 2023 sera l'année de lancement de ces chantiers qui devraient nous permettre d'offrir aux Ziguinchorois un meilleur cadre de vie. Je pourrais continuer à énumérer, ça prendrait des heures et des heures, mais c'est vous dire simplement les ambitions que nous avons pour cette ville et que nous comptons réaliser avec vous. Et c'est pourquoi je disais tantôt que la citoyenneté est au cœur de notre programme. Ce que nous attendons de chaque Ziguinchoroise et de chaque Ziguinchorois, c'est de répondre présent également. Parce que notre ville sera transformée par nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour le faire, mais ce n'est certainement pas l'État central qui le fera. Nous collaborons avec l'État central. L'État central agit beaucoup à l'intérieur de la commune, mais attendons de nous-mêmes les efforts maximaux à faire pour pouvoir nous offrir la ville que nous voulons, la meilleure ville du Sénégal et même de l'Afrique. C'est largement à notre portée. Et c'est pourquoi on dira tout le temps comment on fait pour réaliser tout ça. Le budget passe de 3 milliards en 2022 pour être projeté à 5 milliards et quelques en 2023. Nous le pouvons et nous pouvons même plus. Parce que ce que nous avons fait ces 9 mois nous montre que c'est possible. Mais ce sera possible avec la participation, à l'adhésion de chacun et chacune d'entre vous. Ne serait-ce que sur le plan fiscal, c'est les impôts qui permettent de doter l'État central et les collectivités locales en moyens. Nous ne vous en demandons pas beaucoup. Et je me réjouis de voir que de plus en plus les Ziguinchorois adhèrent. Les différents secteurs socio-professionnels, toutes les réunions qui se tiennent au niveau de la perception municipale, avec la participation des conseils municipaux, comprennent où nous voulons aller avec la ville et adhèrent à ce projet-là.
Les Jakartamans, par exemple, ont accepté de payer ce qu'ils devaient payer. C'est 100 francs par jour, ce n'est pas beaucoup. Les tailleurs récemment l'ont accepté. Les commerçants ont accepté. Les tenanciers de bars ont accepté de payer les taxes délibérées par le conseil municipal depuis longtemps, mais qui n'étaient pas payées. Et ce que nous attendons de chaque Ziguinchorois et de chaque Ziguinchoroise, si vous recevez des avertissements d'impôts chez vous, déplacez-vous pour aller à la perception municipale ou au service des impôts et domaines, selon la nature des impôts. Si vous ne pouvez pas payer tout de suite, demandez des moratoires et payez progressivement. Sachez que cet impôt que vous payez, tant que je serai maire de cette ville, aucun franc de cet impôt ne sera détourné à autre chose que l'utilité publique. Et c'est cet impôt qui va nous permettre de réaliser les ambitieux programmes. Par exemple, le programme Ziguinchor Ville Lumière. Nous voulons lancer sur 2023 l'acquisition de centaines, voire de milliers de lampadaires solaires, avec comme priorité les quartiers qui ont été les moins favorisés jusqu'à présent. Nous voulons que l'éclairage public aille partout. Les programmes d'adduction d'eau, puisqu'on a encore des quartiers à Ziguinchor qui n'ont pas accès à l'eau. L'argent que vous donnerez, les impôts que vous payerez, les taxes locales que vous payerez, je puis vous garantir que chaque centime de cet argent sera consacré exclusivement à la réalisation de ces missions de service public pour que les Ziguinchorois vivent mieux. Et c'est pourquoi je disais que la citoyenneté est au cœur de notre programme. Au-delà maintenant du programme municipal, le programme Bourok avait initié un certain nombre d'axes comme l'économie sociale et solidaire que nous avons lancé ici. Ça avance lentement mais sûrement. Mais nous continuons à lancer un appel à toutes les bonnes volontés de contribuer pour nous permettre de constituer le capital primitif qui va nous faciliter l'encadrement et le financement de du petit entrepreneuriat dans la région de Ziguinchor. Je ne parle pas de la commune de Ziguinchor. Parce que ce volet, nous voulons le faire dans le cadre de l'entente interdépartementale qui réunit les 3 départements de Ziguinchor, Oussouye, Ziguinchor et Bignona. Nous comptons sur chacun et chacune d'entre vous. Le principe était simple. Si chaque bonne volonté donne 50 000 francs, je ne dis pas chaque Ziguinchorois, si on en a 100 000, c'est 5 milliards de budget qui nous permettront facilement de réaliser des choses extraordinaires avec la microéconomie, c'est-à-dire l'ostréiculture de nos mamans, la transformation des produits, c'est le petit commerce, c'est l'aviculture, c'est l'apiculture, c'est autant d'activités, c'est le petit transport qu'on pourra financer, encadrer d'abord, former et ensuite financer et surveiller pour que le boom économique que nous attendons dans la région, nous puissions l'avoir parce que le potentiel économique, il est là. Et il est à nul autre pareil. Il est extrêmement important. Voilà autant de grands chantiers qu'on a essayé de lancer progressivement lors de ces 9 derniers mois avec la participation de toute l'équipe municipale que je félicite, que j'encourage également parce qu'ils ont compris l'esprit dans lequel ce programme a été conçu et ils ont compris où nous voulons aller avec Ziguinchor. Avec l'ensemble des conseils municipaux, quelle que soit leur coloration politique, avec le bureau municipal qui a très tôt compris et est à côté de nous, mais avec vous, toute la population ziguinchoroise. 2023 doit être l'année d'éclosion. 2022 était l'année de mise en place des fondamentaux. 2023, à partir de janvier et sans interruption, doit être l'année d'éclosion de ce programme Bourok que nous avons présenté. Il y a beaucoup d'autres aspects sur la digitalisation que nous allons lancer bientôt également pour permettre de plus en plus aux Ziguinchorois, aux élèves, quel que soit leur niveau, de pouvoir bénéficier d'enseignements de qualité à partir de chez eux. Mais également pour pouvoir mettre en exergue et en valeur les atouts économiques, touristiques, tout le potentiel de Ziguinchor dans un monde virtuel digital où on pourra entretenir des partenariats avec le monde entier. C'est nos ambitions pour Ziguinchor et c'est à cela que nous appelons tous les Ziguinchorois. Je ne doute point que vous ayez compris ce que nous voulons pour cette ville. Et nous le faisons avec le cœur. Nous n'attendons absolument rien en retour, même pas de remerciements, parce que ce qu'on fait pour sa ville, ce qu'on fait pour son pays, on le fait pour soi-même. Et c'est pourquoi nous clôturons cette année 2022 sur une note d'espoir.
Et nous ouvrons l'année 2023 sur une volonté ferme de réaliser ce qui n'a jamais été réalisé au Sénégal par une collectivité. Nous le ferons ensemble et je sais pouvoir compter sur vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2022 et vous souhaite une année 2023 100 000 fois meilleure par rapport à toutes vos attentes en matière de santé, en matière de prospérité, en matière de bonheur, en matière d'éducation, en matière de sécurité. Nous vous souhaitons une meilleure année 2023 et je vous remercie.